Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, jeudi 27 décembre 2018, point bourse du jour. Alors que la séance de lundi était plutôt calme, il s'était pas passé grand-chose. Hier, feu d'artifice aux États-Unis, avec de très fortes hausses sur les indices. Dow Jones plus 4,98, SP500 4,96, Nasdaq 5,84. Les marchés ont été rassurés par les propos de la Maison Blanche qui ont confirmé que Jérôme Powell allait conserver sa place, et également la possibilité d'une rencontre entre la Chine et les États-Unis début janvier. Donc les marchés ont apprécié. Le Nikkei ce matin a pris 4%. On retrouve le CAC sur 4670. Alors la hausse n'est pas de cette ampleur-là puisqu'il prend 1,05 pour l'instant, le CAC 40. Et ce qu'il faut remarquer aussi, ce qu'il faut noter, c'est que sur les CFD, on est allé chercher 4480 sur le CAC 40, oui, 4480. Donc quand on vous dit qu'il faut se méfier des CFD et surtout de ne pas mettre de stop hors séance, mais là ça a été une nouvelle fois validé par les faits. Le DAX, lui, on est allé chercher 10 200, alors que là le DAX matin a ouvert à 10 600. Donc attention, notamment sur ces marchés-là. Attention aussi avec la période actuelle, pas mal d'opérateurs absents, au manque de densité, les écarts qui peuvent être parfois violents pour pas grand-chose. Comme ce matin, ce matin, bougie d'ouverture sur le CAC, on ouvre sur 4688. Donc là, je vous avez les graphiques du futur, mais c'est l'heure d'ouverture du cash. On prend 20 points et puis on les repère aussitôt. Donc attention à ça, il va y en avoir, c'est normal. La période est propice à ce genre de phénomène-là. On continue de travailler vendeur, bien évidemment. 4703 comme niveau agressif, ça a déjà été fait ce matin. Sinon, c'est 13, sinon, c'est 33. Tout dépend si vous êtes pressé ou pas. Tout dépend si vous êtes beaucoup derrière les écrans ou non. Il faut s'adapter. Sur le DAX, c'est bien un petit peu sous-performe le DAX ce matin, donc on pourrait vendre sur 10 665,70, donc dans le même esprit du 4703 sur le CAC, c'est 10 665,70. Sinon, c'est plutôt autour des 10 700, la zone de vente suivante. Donc on continue d'accumuler des écarts dans le sens vente-achat. Donc si jamais on vendait par exemple vers 10 700, on pourrait se racheter vers 35,40, voire 10 600. L'eurodoll, lui, reste plutôt sage en ce moment. Il évolue depuis plusieurs jours entre les mêmes limites. On a tout de même une petite amélioration. On cherche toujours à vendre, donc un 14, 10, 15 pour commencer. C'est vrai qu'en début de semaine, je propose un 14, 23, bon, un petit peu gourmand. L'eurodoll s'est arrêté avant, donc dans cette zone d'un 14, 13, zone dans laquelle on cherche à vendre aujourd'hui. Le niveau d'information reste le même, c'est un 16, 25. Il faut pas hésiter à se contenter d'écarts de 20-30 pips sur l'eurodoll en ce moment, au moins sur une partie de la position. Comme sur le CAC, il faut pas hésiter à prendre 20-25 points. Il y a de la volatilité, la volatilité intraday est intéressante en ce moment. La volatilité implicite, elle, n'augmente pas beaucoup. On est autour de 20, donc c'est pas énorme au vu de la période et au vu des écarts que l'on a sur les marchés. Quand on regarde du côté des actions, on lance les screeners, donc pas mal de valeurs ce matin. C'est vrai que beaucoup de valeurs pour une fin d'année, pour un 27 décembre. Alors je vais mettre déjà le 1 quart. On a Terradiag, bon, mais pas grand chose. Visiomed, Auréal, Lafarge. Donc Lafarge, gros volume ce matin. Chargeur à surveiller au-dessus de cette zone-là, au-dessus des 17,50. On pourrait déclencher un petit quelque chose. Prologue, il y a des petites touches. Il y a un volume qui est déjà important. Equinox, Sadosia, Valneva. Valneva, on a un retour dans une zone de rebond possible autour des 3,05, 3,10. Hatzing, Schlumberger, Interparfum qui avait pas mal baissé. Bon, il y a encore un petit potentiel de baisse si jamais la zone 30-32, c'est la zone de support. Monakea qui reste plombé de toute façon. Sur les valeurs du CAC, eh bien, forte hausse sur Technip dans le sillon de la remontée des cours du pétrole. Ensuite, on a Atos, on a Peugeot, donc une grande majorité de valeurs dans le vert. À l'inverse, on a Accor qui sous-performe un petit peu. Bon, elle avait bien progressé lundi puisqu'elle avait pris un 30% dans un marché qui baissait. On a Danone en situation de double appui, donc on est dans une zone de rebond possible sur Danone. Si jamais cette zone-là casse, il y a un petit peu de potentiel à la baisse. On a Vinci aussi qui est dans une zone de rebond possible au-dessus des 70, 71. D'ailleurs, Vinci a racheté 50% de l'aéroport Gatwick à Londres. Donc Vinci fait pas grand-chose, 0,96% de hausse. Donc des marchés qui restent plutôt creux,
pas mal orienté ce matin, mais en même temps, on reste toujours sur les mêmes niveaux de prix, donc ça change pas grand-chose, hein. On a toujours une partie de ping-pong autour et plutôt en dessous des 4700. Nous, dans notre scénario principal, on estimait que sous 4007, on rentrait peut-être dans une zone d'excès. Il ne faut pas que le marché reste trop longtemps, sinon ça serait plus une zone d'excès, avec un excès de pessimisme, après avoir eu un excès de pessimisme, notamment en début d'année, et même sur les reprises qui nous ont ramenés dans la zone des 5500 points. Donc attention au rebond, pour l'instant on n'en est pas là, donc on continue de vendre. Ça, 4735,40 serait le niveau à surveiller si jamais on avait une amélioration en pur intraday. Au-dessus, on serait davantage méfiant. Pour l'instant, on en est très loin. Sur ce, eh bien bonne séance à tout le monde. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. On se retrouve tout à l'heure, donc dans une heure sur BFM, et sinon demain sur le Point Bourse. Salut tout le monde.